Seuls contre tous, les États-Unis décrètent le retour des sanctions de l'ONU contre l'Iran. La première puissance mondiale est aujourd'hui le seul pays au monde à estimer que ces sanctions sont en vigueur. Une démarche américaine rejetée par Moscou, Pékin et les pays européens partie prenante de l'accord sur le nucléaire. Le gouvernement Trump a même menacé de mettre en place un système de sanctions secondaires pour punir tout pays qui violerait les sanctions de l'ONU. Dans un tweet, le secrétaire d'État américain a fait part de la décision du gouvernement américain. Toutes les actions de l'ONU sont à nouveau en vigueur contre l'Iran, l'État qui sponsorise le terrorisme et l'antisémitisme. Cela inclut une extension de l'embargo contre les armes. Il s'agit d'une décision qui va assurer la paix dans la région. Pour rappel, les sanctions de l'ONU avaient été levées en 2015 lorsque Téhéran s'était engagé dans un accord international à ne pas se doter de l'arme nucléaire. Le président Trump avait alors décidé de se retirer de l'accord qu'il jugeait insuffisant. Désormais, les États-Unis invoquent leur statut de pays participant dans le seul but d'activer le snapback, un mécanisme visant à imposer au Conseil de sécurité de l'ONU de rétablir les sanctions internationales contre l'Iran. Le régime américain n'a d'autres options que de respecter les normes internationales et d'arrêter de terroriser le monde. Il faut qu'ils arrêtent leurs actions criminelles et illégales, qu'ils mettent fin au terrorisme économique et ses actions unilatérales établies contre le peuple iranien. Et afin de compenser tous les dégâts causés à notre peuple, nous attendons de la communauté internationale qu'elle s'oppose aux actions téméraires du gouvernement américain et qu'elle unit ses réponses pour mettre fin à ces actions. La capacité de Washington à se prévaloir de ce statut de participant à l'accord international est contestée par la quasi-totalité des autres pays membres du Conseil de sécurité. Mais le dialogue de sourds continue, la Maison-Blanche fait comme si les sanctions internationales étaient de retour, tandis que les autres puissances entendent faire comme si de rien n'était.